Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal sur la chaîne et ce sera une vidéo assez spéciale pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit de ma dernière vidéo Bullet Journal pour 2017 et la deuxième, c'est qu'il s'agit de ma dernière vidéo dans ce journal-ci. On va devoir lui dire au revoir puisque ce journal est quasiment terminé, il ne nous reste que quelques jours avant le premier de l'an, avant 2018. Du coup, pour le coup, j'ai décidé de changer un petit peu le design de mon journal, puisque de toute façon, je sais que je m'arrête en décembre, donc le 31 décembre. Du coup, comme la couverture un peu bariolée ne me convenait plus du tout, il y avait beaucoup trop de couleurs sur les derniers stickers, ça ne m'allait plus, j'ai tout enlevé, et il y a encore des traces de déchirure, mais c'est pas important. On a un nouveau sticker, Bullet Journal, juillet à décembre 2017. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que c'est mon troisième carnet. Et ici, vous voyez, il y a une nouvelle... Alors, c'est pas la tranche, parce que la tranche, c'est ça. Mais un nouveau sticker pour la bordure. Je ne sais plus le terme exact. Je ne sais pas si c'est bordure ou si c'est autre chose. Mais bref, Bullet Journal, les mêmes dates, pour pouvoir m'y retrouver lorsque je le rangerai. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait eu trop de couleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer ma façon de faire pour 2018. On va voir un petit peu comment, puisque j'ai fait un double spread. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Ce spread, donc cette collection particulière, s'appelle Bullet Journal 2018, et c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer avant de vous montrer donc mon nouveau journal de 2018. Puisque c'est une collection qui m'a permis, en tout cas, de m'organiser pour agencer mon budget de l'année prochaine. Donc ici, nous avons deux pages, comme vous pouvez le voir. La première page, c'est mon brainstorming général, et ici, c'est l'ordre d'agencement des différentes pages des toutes premières collections, premiers spreads, appelez ça comme vous voulez, de mon nouveau journal. Donc ici, on va d'abord s'intéresser aux pages que j'ai décidé de garder. J'aurais pu faire quelque chose de plus complet et de vous indiquer, enfin de m'indiquer surtout, parce que c'est pour moi aussi que je le fais surtout, d'indiquer les pages que j'ai décidé de ne pas garder et pourquoi. Mais bon, j'étais assez occupé au mois de décembre, celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi je veux parler, et j'ai décidé d'aller à l'essentiel, vous voyez. Professionnellement parlant, ça a été assez compliqué ce mois-ci, donc comme je n'avais pas beaucoup de temps, je suis allé à l'essentiel et j'ai décidé de ne m'intéresser qu'aux pages que je gardais et de ne pas écrire les raisons pour lesquelles je ne gardais pas certaines pages. La première, c'est la page d'illustration. J'ai décidé de partir sur une illustration à la Amanda Ratchley. Je vais vous montrer de quoi je veux parler. En fait, c'est une illustration comme celle que j'ai faite pour... Hop, le mois de décembre, comme je vous l'ai montré dans mon Plan With Me du mois de décembre. C'est une illustration très simple et beaucoup plus sobre que ce que j'ai pu faire en octobre, par exemple. Je vais vous montrer un peu un truc dont je ne suis pas très fier. Celui du mois de septembre, j'étais content, parce que j'avais fait quelque chose d'assez sympa, vous voyez. Bon, le lettering était complètement foiré, mais par contre, j'avais fait les dessins enfin plutôt l'espèce de croissant végétal du titre du Boitekatsu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais alors par contre, ce que j'ai fait au mois d'octobre, comment vous dire, ça doit être interdit par la Convention de Genève. Regardez-moi ça, voilà. Voilà. C'est le mec pas du tout inspiré, nous sommes d'accord. Un lettering, pas mal, mais par contre, regardez-moi cet arbre. Non mais cet arbre, les gens. Vous avez vu cet arbre ? Mais c'est plus un arbre, c'est une épave. Ce ne sont pas des branches, ce sont des tentacules. Et ce n'est pas un arbre, c'est un Demogorgon. Ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Tout droit sorti de Stranger Things. Ça tombe bien, on était dans le thème. Donc voilà, on retourne à la sobriété. Avec un lettering simple au crayon noir. Je ne vais pas utiliser de tombeau parce que c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop gras. Je préfère utiliser quelque chose de plus fin et plus petit. Et ici, du line drawing que j'ai colorié. J'aurais pu choisir de ne pas le colorier, mais j'ai préféré parce que j'aime bien quand même mettre de la couleur dans ma vie. Si j'enlève toute la couleur d'un coup, ça va être un peu tristoun, nous sommes d'accord. Donc la page d'illustration sera quand même beaucoup plus sobre. On continue avec l'index. Alors l'index, faut qu'on en parle. Cet index, comment vous dire ? Voilà, on n'a pas fait plus incomplet, je pense. Surtout qu'en plus, dans ces nouvelles collections anniversaires, nous n'avons que 2 pages d'index au lieu de 3. Et bon, j'ai pas tout indexé. C'est vrai que là, j'ai manqué de discipline en termes d'indexation, c'est dommage.
Mais quelque part, je suis pas non plus mécontent parce que finalement, le journal me ressemble beaucoup. C'est vrai qu'en 2017, j'étais organisé. Et il y a certaines fois où j'ai commis des énormes fails, hein. On va pas se mentir, surtout au niveau de la couleur. Mais là, ouais, j'ai noté les pages les plus importantes. J'ai juste pas continué en fait. Ça va jusqu'à la page 169. Il manque 100 pages, quoi, que je pourrais indexer comme ça quand j'en aurai le temps. Mais je me connais, je ne pense pas que je le ferai. Et je pense que je m'attellerai plus à la réalisation d'un index beaucoup plus soigné dans mon prochain bullet journal. On continue aussi avec les objectifs du mois. Ça change pas. J'ai vraiment décidé de garder un mois total, visualisation du mois complet sur la page de gauche et tout ce qui est calendrier, mois suivant en décoration sur la page de droite. Par contre, je ne prendrai que 2 couleurs pour mon journal. C'est très important, hein. C'est pareil, enfin je veux dire, mon carnet, c'est pas un carnet désigual. Il y a pas, c'est pas censé être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même plus sur mon carnet. Donc je préfère rester sobre et garder uniquement 2 couleurs. Et puis principalement les titres, mais vous verrez ce que je voudrais dire quand je vous montrerai mon bullet journal en deuxième partie de vidéo. Ensuite, le mood tracker, le habit tracker, donc le tracker des habitudes, ça je garde. Ici, entre parenthèses, j'ai mis le nombre de pages que cette collection me prendra. Nous avons aussi la page de gratitude, pareil, une seule page. Ça peut être ramené à 2, ça je suis pas encore complètement sûr parce que j'aime bien avoir de la place quand je fais des doodles de gratitude. Le One Line a Day, ça, je suis pas encore complètement sûr si je vais le garder ou pas. Je l'ai noté au moment où j'ai fait mon budget, ça me paraissait évident. Mais je me suis dit peut-être que je pourrais aussi réutiliser mon carnet Some Lines a Day de chez Leuchtturm, qui me permet en fait d'écrire plusieurs lignes par jour et de comparer ces petites tranches de vie à d'autres tranches de vie que j'ai notées les années précédentes, puisque c'est un journal sur 5 ans. Et ici, le tracker budget, qui est un tracker très important que je n'ai pas utilisé au mois de décembre, mais j'ai décidé de le garder parce que je souhaite être beaucoup plus discipliné avec ça et de bien noter toutes mes dépenses pour surveiller mon budget de très près, parce que ça risque d'être assez ric-rac en ce début d'année 2018. Les dailies, évidemment, ça je garde. Enfin, je veux dire, j'avais même pas besoin de le noter, c'était évident. Mais par contre, je voulais ici faire un exemple de daily qui me correspond plutôt pas mal avec le time tracker ici, le time bar. Ici, le header, un header très simple, on n'a pas besoin de faire 10 000 choses. C'est inspiré de Bo Berry, pour celles et ceux qui ne voient pas. C'est également l'une de mes plus grandes influenceuses, sources d'inspiration en termes de bullet journaling. Donc voilà, un petit header très simple avec un lettering, la date en dessous. Ici, la météo. Ça m'a pas servi à grand chose de traquer la météo, sauf peut-être en cette fin d'année 2017 pour me rendre compte que dans le nord il fait toujours moche. Enfin, ça faisait plusieurs semaines qu'on avait du mauvais temps. Bon, c'est tout, hein. Je tombe dans le cliché, mais pour le coup ça se vérifie. Et évidemment les petites tâches propres aux dailies. Pour le Plan With Me, donc ça c'est tout simplement l'organisation de ma page, les informations personnelles en premier lieu, de ma page, n'importe quoi, de mon nouveau carnet justement, nouveau carnet 2018. Donc on commence avec les infos personnelles, le calendex, le calendrier 2018. Voilà, c'est toute une liste de choses que j'ai notées. En fait, je ne vais pas faire le listing parce que vous pouvez le lire vous-même. Et en plus, je vais tout vous montrer dans mon nouveau carnet dans cette deuxième partie de vidéo qui arrive tout de suite. Alors, je vous avais prévenu, hein, évidemment, c'est un carnet Leuchtturm, un carnet de la collection anniversaire et un carnet qui, cette fois-ci, est argenté. Donc là, on peut le voir, ici, il y a une gravure. C'est un carnet que j'ai acheté à Berlin. En fait, dans un pop-up store de la marque Leuchtturm, hein, je l'ai vraiment acheté à la source. Et lorsque vous aviez un certain montant d'achat dépassé, vous pouviez avoir gratuitement vos carnets, tous ceux que vous vouliez, hein, tous ou même un seul, enfin le nombre que vous vouliez de carnets que vous aviez acheté, vous pouviez les faire graver gratuitement. Sinon, de base, vous deviez payer pour avoir les gravures. Et là, eh bien, j'ai mon carnet, les lectures du loup, avec un petit sticker, le sticker Et Salut, le sticker de Bulldop, voilà, qu'elle offrait assez dédicace, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Bulldop au Salon du Livre de Montreuil, et elle m'a fait une jolie petite dédicace dans mon livre. Vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux, mes petits loups, d'où l'importance de me suivre sur ces 10 réseaux. Alors, on va pouvoir ouvrir le journal.
Alors je zappe volontairement la page de garde puisque c'est une page qui comprend mes coordonnées. Vous comprendrez aisément que je ne souhaite pas montrer ça à tout le monde. On passe sur l'index, un index qui cette fois-ci est bien tenu à jour, un index avec une écriture cursive, parce que j'aime bien écrire de manière cursive et non script, parce que dans mon école, on apprenait l'écriture cursive et je déteste écrire en script, très honnêtement, comparé à mes amis américains qui eux écrivent script pour la plupart d'entre eux. Alors on continue donc avec les pages. Ici, les sujets, donc on a le calendrier 2018, le calendex, mes objectifs et intentions, bref, tout ce que vous allez voir dans quelques instants, tout simplement. Allez, on tourne. On commence donc avec les clés. Alors cette clé, plutôt ces clés, ne figurent pas sur une page numérotée, donc du coup c'est pas indexé, mais bon, je ne vais pas non plus indexer tout, hein, c'est pas la peine d'indexer tout. Donc la clé, mon système qui va me permettre de m'y retrouver dans mon journal, avec donc les tâches à accomplir, une croix quand c'est accompli, une demi-croix lorsque c'est reporté. La tâche est barrée. Ça, j'ai hésité avant d'utiliser ce système, de barrer la tâche quand elle est annulée. Mais pourquoi pas? Voilà, ça vient du système de Ryder Carroll himself. Les événements avec un cercle, une note avec un petit tiret et une priorité, c'est un petit point d'exclamation dans un triangle. Ici, la page qui détend, la page que l'on aime faire lorsqu'on aime prendre du temps pour fignoler son budget, c'est la page du calendrier 2018. Une page où vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que si vous ratez ne serait-ce qu'une seule date, c'est toutes les autres dates qui sont fausses. Donc faites très attention lorsque vous faites ce genre de calendrier dans votre journal. Ça prend du temps, mais ça détend. Hein. Faites ça devant une série Netflix ou avec une jolie petite musique pour vous détendre. Je vous jure, c'est vraiment le must. Ici, le calendex. Alors, le calendex, c'est une grande histoire de haine avec ce calendex, en fait, parce que c'est mon premier vrai calendex. Le calendex que j'avais fait dans mon journal précédent, je ne l'avais pas rempli. J'avais décidé de finalement passer outre. Je l'avais dessiné, je me suis dit, allez, ça va peut-être m'être utile d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'année, mais finalement, pas tant que ça. Et là, j'ai vraiment décidé de l'utiliser, de faire de mon mieux pour faire un calendex qui soit joli. Il faut que ce soit agréable à regarder, sinon ça donne pas envie de s'y mettre. Mais en plus, ça va vraiment me permettre d'avoir les 12 mois, parce que le calendex que j'avais fait dans mon carnet précédent ne comportait que 6 mois. Là, de commencer une nouvelle année et d'avoir déjà une vue d'ensemble de l'année 2018, des principaux anniversaires, des principaux événements dans ma vie et des principaux endroits dans lesquels je souhaite aller à certaines dates, bah déjà ça me permet d'avoir tout simplement une vue d'ensemble de l'année et de me dire que ah tiens, là il va falloir que je m'organise de telle ou telle façon. Donc c'est très agréable. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le calendex, eh bien n'hésitez pas à me demander dans les commentaires de cette vidéo si vous souhaitez que je vous fasse dans quelques mois, il faut que le calendex ait servi quand même, une vidéo sur le calendex. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je vous redirige vers la vidéo de Bo Berry, si vous comprenez l'anglais, évidemment. Une vidéo qui vous dira absolument tout sur ce système que je trouve vraiment très sympa pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de l'année dans son budget. Ici, les objectifs et les intentions 2018. C'est une page qui va être assez personnelle en fait. Je ne peux pas vraiment vous la décrire dans le sens où c'est quelque chose, c'est un exercice de développement personnel qui est proposé par Lisa Jacobs de Market Your Creativity, qui est également l'autrice de Your Best Year 2018-2017. Elle a fait je crois que c'est depuis 2016 que ces livres paraissent. C'est quelque chose dont je ne peux pas vous parler tout de suite, puisque ça nécessite vraiment un minimum de préparation. Je préfère vous faire la vidéo une fois que j'aurai rempli tout ça, que je pourrai vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. Mais voilà, c'est tout simplement ma page de mes objectifs et de mes intentions pour l'année, avec plusieurs parties, les finances, la partie spirituelle, la partie mentale, la partie relationnelle et la partie physique. Par exemple, ici, c'est pas un secret, je vais tout simplement aller à la salle de sport beaucoup plus souvent. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, aller à la salle de sport et prendre soin de mon corps. Je le noterai ici et un petit peu plus de détails. Là, pour l'instant, je survole. On passe à la page suivante. Ce sont 2 collections que je n'ai pas faites encore, mais qui sont intéressantes. Ce sont toutes les tâches que j'ai besoin de terminer en ce début d'année 2018.
et la page des objectifs 2018, qui n'est pas vraiment la même page que cette double page-ci, puisque ça, c'est vraiment quelque chose de très orienté développement personnel. Ici, ce sont plus des objectifs qui sont personnels, qui peuvent, voilà, qui ont un rapport avec, évidemment, ma vie privée, ma vie professionnelle, absolument tout. Ce sera vraiment un melting pot de tous mes objectifs que je me serais fixé en 2018. Et il y aura également d'autres objectifs, ce ne sont pas des bonnes résolutions. Ça, à la limite, c'est aussi les bonnes résolutions. Ça, c'est vraiment les objectifs que je souhaite atteindre en 2018 et c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. La journée idéale, pareil, ça c'est quelque chose que je souhaite imaginer, prendre mon temps pour faire, hein, tout simplement. C'est pour ça que beaucoup des collections que vous allez voir dans le journal ne sont pas pleines, ne sont pas complètes. Mais ici, c'est la journée idéale qui commence idéalement à 6h30 et qui se termine idéalement à 23h. Pour l'instant, c'est ma journée idéale sans emploi. Il y aura une autre vidéo, plutôt une autre collection sur ma journée idéale quand j'aurai un emploi, puisqu'il faut évidemment graver les heures de travail à l'intérieur de son planning. Et du coup, ça change les règles du jeu, vous serez d'accord avec moi. Le Level 10 Life, qui est un beau fail, on va pas se mentir, c'est un très beau fail parce que il est censé y avoir 10 objectifs dans 10 catégories de vie. Et là, pour le coup, j'ai commis l'erreur de dessiner en fait une ligne au centre. Et ça va pas parce que du coup, en fait, je suis obligé de diviser mon carré en 8 parties égales et non en 10. Donc du coup, j'ai commis cette erreur-là. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il y avait deux domaines qui ne me convenaient pas particulièrement. Donc du coup, je les ai enlevés et j'ai décidé de partir sur un level 8 life du coup. Donc c'est tout simplement la classification de sa vie en 8 catégories pour moi. Famille et amis, il y a aussi développement personnel, spiritualité, finance, loisirs, dévouement, physique, santé et sport. Et c'est tout simplement un petit reminder, puisque j'avais déjà fait un level 10 life dans mon précédent journal, mais c'est un petit reminder des objectifs que je me suis fixé dans ces diverses catégories de ma vie. Par exemple, ici, communiquer davantage avec la famille et les amis, être attentif, ne pas être tout le temps sur mon téléphone, par exemple, de bien faire en sorte d'être attentif aux personnes qui sont autour de moi. Ici, les loisirs, la catégorie 5, c'est le renouveau sur YouTube, essayer d'atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne gaming et les 10 000 abonnés sur ma chaîne Booktube, soyons fous, puisqu'on se rapproche petit à petit du premier millier d'abonnés, donc donnons-nous des objectifs, c'est aussi ça YouTube. Physique, alors physique, je me suis trompé. Ah oui, environnement physique. C'est pour ça que j'écris physique, mais c'est l'environnement physique, c'est faire du ménage quotidiennement, donc 15 minutes par jour minimum. Ça, c'est assez important. Bref, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Si vous souhaitez, les amis, que je vous fasse une vidéo sur le Level 10 Life, que je vous explique un petit peu comment je me suis organisé, peut-être que j'aurai besoin de faire un Level 10 Life sur 2 pages pour pouvoir vous expliquer. N'hésitez pas, pareil, utilisez la fonction commentaire. C'est fait pour ça. Donc voilà, pour m'aider, pour me développer personnellement. On continue avec le fitness tracker, un post que vous avez adoré sur Instagram. C'est un truc de fou, j'ai rarement eu autant de likes sur une photo Instagram en 24 heures. Ça ne va pas remplacer le tracker que je me fais, le tracker des habitudes chaque mois dans mon bullet journal. Par contre, c'est un tracker qui va me suivre tout au long de l'année, puisque ce fitness tracker va me permettre de visualiser sur toute l'année si j'ai été régulier à la salle ou pas. Ça va être très simple, chaque case représente une journée, il y a donc 365 cases de libre ici, j'ai noirci celles qui n'existent pas, comme par exemple le 31 février, hein, il n'existe pas, nous sommes d'accord. Je colorie avec une couleur qui correspond au type de jour, au type d'entraînement que je fais. Donc ici par exemple c'est jaune si c'est le jour du haut du corps. Ici le jour des jambes ce sera violet, le jour du dos et des épaules ce sera, je vois mal, c'est du vert. Le jour des bras c'est du rouge et le jour full cardio c'est du bleu. Donc voilà, ça me permettra en fait de voir s'il y a trop de cases blanches, il serait peut-être temps de se bouger le popotin, voyez-vous. Ici, le suivi des lectures. Le suivi des lectures, j'ai adoré faire ce lettering. C'est un truc, je me suis entraîné sur un notepad à part et finalement d'écrire un peu de manière sauvage avec mon stylo à pointe japonaise.
bah, j'ai trouvé ça super joli, donc j'ai décidé de garder cette police d'écriture. Et ici, ce suivi de lecture, vous allez me dire, mais c'est quoi cet agencement de lignes, tout ça? En fait, c'est très simple. Il s'agit une étagère moderne, on va appeler ça comme ça, une étagère moderne, parce que j'avais pas envie de ranger tout dans une belle armoire, machin, tout ça. Non, moi j'aime bien les meubles modernes. Donc du coup, partons sur quelque chose de moderne, avec des petits rangements comme ça. Et ça, c'est mon premier livre que je suis en train de lire. C'est Foxcraft, le tome 1 de Foxcraft que j'ai bientôt terminé. Je n'ai pas encore écrit à l'intérieur parce que je me connais. Si j'écris dedans et que je passe de la couleur dans le livre, il va y avoir du noir partout et ça va être super moche et ça va faire comme mon tracker de l'humeur, mon espèce de calendrier de l'avant de l'humeur que je me suis fait au mois de décembre 2017. Je repassais en couleur par-dessus le lettering et le noir bavait et c'était moche, mais comme pas possible. Donc du coup, je préfère remplir ça après avoir mis la couleur. Et ici, les objectifs financiers que je me suis fixé dans plusieurs catégories, comme la catégorie générale, histoire d'avoir des économies. Bien sûr, dans la vie, c'est très important d'avoir des économies, de ne pas être à sec et de pouvoir amortir certaines chutes financières. Les diverses conventions auxquelles je souhaite me rendre dans l'année, budget automobile également et budget vêtements. Bref, ça, ce sont des choses perso, mais qui sont également intéressantes à pouvoir traquer, et également intéressante pour moi de vous les montrer. Un petit dessin en 3D, j'avais pas fait ça depuis le CM2, mais moi ça m'amuse de pouvoir redessiner ce genre de choses, les solides, et de pouvoir traquer au fur et à mesure, de pouvoir remplir avec de la couleur ces petits solides, ces petits patterns, pour voir un petit peu où j'en suis dans mes économies. Voilà, il y a d'autres petites choses qui viendront au fur et à mesure, mais je pense que là, on sera parti pour faire l'illustration du mois de janvier 2018. On se retrouvera bien sûr au tout début de la nouvelle année pour un Plan With Me spécial. Alors je pense que vous aurez remarqué, en termes de design, j'ai été beaucoup plus soft. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus lisible, il y a moins de couleurs. On est un peu sur du gris, du noir, il y a quelques touches de couleur évidemment, vous voyez là j'ai pas pu m'en empêcher, mais c'est un petit peu le principe aussi, j'ai pas tout colorié, j'ai juste fait des lignes. Là où il y aura de la couleur, ce sera principalement au niveau des titres, mais au niveau de tous les tracés, j'essaierai de faire beaucoup moins de remplissage et de faire beaucoup plus de line drawing, en fait, tout simplement. Là, j'ai pas été très gourmand en termes de doodle, hein, voilà. Une kettlebell, tout va bien, quoi. C'est tout ce que j'ai réussi à faire en termes de doodle. Pour le reste, je me suis plus concentré sur le contenu plutôt que le design. Et finalement, ça fait du bien. On respire un petit peu dans ce journal. Voilà, en tout cas mes petits loups, j'espère que ce flip-through vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir passer en revue cette organisation pour 2018. Je projette de faire de 2018 la meilleure année de ma vie. C'est également pour ça que j'ai commandé le livre de Lisa Jacobs, Your Best Year 2018. Je vous montrerai également cet ouvrage que j'ai décidé de me procurer. C'est un ouvrage tout en anglais, mais j'en ferai un petit résumé et ça me permettra de vous montrer un petit peu de quoi je veux parler et en quoi ce livre m'aidera pour faire de 2018 ma meilleure année ever. Les amis, merci une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si vous souhaitez retrouver d'autres vidéos. La prochaine sortira évidemment en 2018. Je vous embrasse très très fort sur vos museaux humides et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!